Hop, toute première vidéo YouTube, premier vlog, je suis très excité de lancer ça. L'idée de ce vlog-là, ça va être de vous montrer vraiment la vraie facette, on va dire, d'un entrepreneur qui est dans le marketing digital. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai lancé mon business en ligne là-dedans. Et là, l'idée, c'est de vraiment vous montrer toutes mes actions journalières, qu'est-ce que je mets en place dans la vie pour aller chercher vraiment tous mes objectifs. Vous montrer un petit peu donc le déroulement d'une semaine. Je pense que je vais mettre un vlog, enfin c'est même sûr, je vais mettre un vlog toutes les semaines. Sûrement le jeudi soir. Comme ça, vous pourrez voir toute ma semaine, comment est-ce qu'elle se déroule, comment est-ce que je l'organise, qu'est-ce que je fais, quelles sont vraiment les actions que je mets en place. Et surtout, vous pourrez voir ça à travers le temps. Tout simplement, d'où m'est venue l'idée de ce vlog-là. J'ai voulu me lancer sur YouTube à travers les vlogs pour plusieurs raisons. Déjà, forcément, c'est accessible. L'idée, c'est de rendre ça totalement, encore une fois, transparent, contrairement à d'autres réseaux sociaux où on va devoir mettre plus, on va dire, les bons côtés en avant. Là, ce sera totalement sans filtre, un vlog. Deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a seulement quelques jours, genre, je suis retombé sur une vidéo de moi, il y a 2 ans, quand je faisais ma première apparition sur une visioconférence. Et quand j'ai capté, genre, l'évolution que j'avais eue seulement en 2 ans, je me suis dit, c'est grave impactant. Déjà, genre, moi, je m'impacte moi-même, ça c'est cool. Mais surtout que si j'arrive à m'impacter moi-même à travers mon propre parcours, je pense que je peux impacter énormément d'autres personnes. Donc aujourd'hui, je lance ce vlog officiellement. On est en novembre 2024, mi-novembre 2024. Mon business, je ne vais pas vous le mentir, n'est pas le plus florissant, mais c'est vrai qu'il commence à se passer des choses intéressantes. Et je sais que dans ce business-là, je vais aller vraiment très loin. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'évolution. Et quand on va revoir ces premiers vlogs, fin 2025, 2026, 2027, on va pouvoir retomber sur les toutes premières vidéos où les actions ne seront absolument pas les mêmes. Et là, du coup, vous pourrez vous reconnaître dans vos tout débuts. Ok? Donc voilà, bienvenue encore une fois sur ce premier vlog. Et c'est parti, let's go, semaine 1. Premier jour de ce premier vlog, du coup on attaque cette matinée, il est 6h, une vue pas trop mal en pleine campagne, let's go. Bon du coup je savais pas trop comment organiser ce premier vlog, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une voix off, et en même temps comme ça vous pourrez voir un petit peu toutes les actions que je fais. Là par exemple, du coup quand je me lève à 6h, première chose que je fais c'est que je me mets sur ma prospection. Donc sur les réseaux sociaux tout de suite, je vais trouver des profils, des prospects intéressants, avec qui je pourrais échanger et créer du lien. Comme vous voyez, j'utilise un petit minuteur le matin vraiment pour être focus sur mon deep work, et là la session de travail est terminée. Voilà, du coup le matin je travaille environ 2 heures, de 6h à 8h pour vraiment pouvoir avancer un maximum. Là je vais aller déjeuner. Et là comme vous pouvez voir, il y a Mocha, le nouvel arrivant de la famille. Il est très jeune donc il est encore un peu peureux, mais en vrai il est plutôt mignon. Allez, toute première chose du repas, le vinaigre de cidre au curcuma, c'est la base. Et ça, autant vous dire que c'est pas très bon le matin, ça vous réveille d'un coup sec, comme vous pouvez voir à ma tête. Donc là, ça y est, je mange mon petit déj, petit sandwich, je priorise au salé, au sucré le matin. Et j'en profite pour lire un livre inspirant. Bon, ça y est, j'ai fini de manger, petit passage à la salle de bain, histoire de me préparer et d'attaquer la journée en forme. Voilà, en route pour le taf, je profite du trajet pour faire 1 ou 2 TikTok sur la route. 5 de plus carrément. Un 7 à point s'il te plaît. Enseignant à point. Eh Thibaut? Steve? Ouais. Tu t'ennuies? Bon, bien. Bon ça y est, du coup, journée de travail terminée. Dernière séance de sport, bras et dos. Donc voilà, let's go. Bon ça y est, sorti de la salle. Pouah, ça fait tellement du bien, je suis bien content de ma séance. Là je sors, j'ai hyper chaud. Et là je vais profiter, j'ai calé un créneau. Donc là j'ai un appel avec ma mentor qui m'accompagne dans le business maintenant depuis 3 ans je pense. Ça va être cool, pouvoir lui partager un petit peu tout ce que je lance, tout ce que je suis en train de lancer. Dont d'ailleurs ce petit vlog. Donc voilà. La journée est terminée, ce soir je mange avec des amis, je me suis éclipsé pour faire un call avec les équipes.
Ça y est, du coup là on est samedi week-end. Je suis levé ce matin vers 8h et là je suis très content. Il est déjà genre 10h, 10h30 et là je suis avec ma fille. On va passer toute une journée ensemble. Je suis trop content. Donc là on va aller faire quelques courses, l'habiller un petit peu pour cet hiver. On va se faire un petit resto tous les deux et cet après-midi on va aller... on a organisé, on a prévu une petite activité. Ce soir je pense qu'on va rester tranquille à la maison. On va se mater un petit film avec un petit repas sympa. Et comme ça après, une fois qu'elle sera couchée, je pourrai bosser. Ma copine Lucie bosse, elle aussi en restauration. Donc je serai tout seul, je pourrai être très très focus. Let's go, profiter ensemble. Oui, il y a un sapin, ça y est, c'est Noël. Bon ça y est, du coup j'ai déposé mon Mac, j'ai déjà ramené, ils l'ont déjà récupéré pendant 3 semaines. Je suis revenu il y a 10 jours, je l'ai récupéré, je suis retourné chez moi. J'ai bossé un peu, j'ai voulu le charger, il chargeait toujours pas. Donc voilà, ça c'est les aléas, heureusement il est encore sous garantie. Retourner sur mon ancien ordi, ça pique un peu, ça fait un peu chier. C'est pas cool. En espérant l'avoir avant la fin de l'année, en tout cas, let's go, du coup, acheter quelques affaires, quelques vêtements pour la puce. Bon du coup là pour vous expliquer un peu, on est samedi soir, il est 23h, j'ai pas pris le temps de faire la vidéo avant. J'ai passé une super journée avec ma fille, franchement c'était vraiment trop cool. On a pu faire pas mal de shopping du coup comme c'était prévu, j'ai pu déposer mon Mac comme c'était prévu, j'ai trop hâte de le récupérer. Là, comme vous pouvez voir, je suis encore sur l'ancien ordi et là j'ai pu du coup coucher ma fille. Là je viens de tourner une petite heure mon contenu TikTok donc, que je vais pouvoir balancer sur toute la semaine prochaine et début de la semaine d'après. Ça c'est cool, ça a anticipé parce qu'il va y avoir énormément de choses là dans une semaine et demie, dans 2 semaines qui arrivent. Donc il faut que je prenne de l'avance sur mon contenu et voilà, let's go. C'est un peu le bordel sur le bureau là. Le contenu TikTok en réalité ça ne demande pas énormément de matos ou quoi que ce soit. TikTok, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que ce soit accessible, c'est vraiment mass market dans mon domaine, tout ce qui est éducation financière, business en ligne, investissement sur les marchés financiers dont la crypto, on touche essentiellement les jeunes. Et ouais, TikTok en vrai pas besoin de beaucoup de matos, hein. Quand je filme tout à l'iPhone exactement comme les vlogs, une ring light, c'est tout. Après, effectivement, j'ai mon ordi. Je vais chercher les hooks, chercher les idées de contenu, etc. Et voilà. Le poteau, Picsou. Pourquoi Picsou? Tiens, je pourrais en parler. Pourquoi Picsou? Ça, pour vous dire un peu, c'est ma copine qui m'a offert ce tableau-là à Noël l'année dernière. J'ai kiffé pour 2 choses. Savoir que j'ai énormément de difficultés à lire. J'ai une tonne de bouquins, là, il y a pas mal de choses sur le compte de mon bureau, donc ouais, j'ai énormément de difficultés à lire. Par contre, il y a un truc que je lisais énormément, c'est les Picsou Magazine. Vraiment, mais genre j'étais fan absolu. J'avais toute la collection depuis ma date de naissance, donc tous les mois de août 97 jusqu'à 2014. Je pense que j'ai arrêté en 2014 quand je suis monté à Paris. Et donc du coup, vraiment, je les avais tous. J'avais, vous savez, les anciens même Picsou, les anciens magazines qui étaient en noir et blanc. Et quand l'encre est arrivée, que ça commençait à se démocratiser, genre il y avait une page sur 2, une page en noir et blanc et une page en couleur. Genre je lisais déjà ces Picsou là, donc ça vraiment incroyable. Donc Picsou, et en fait à travers voilà toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie. Et là je reviens à un moment de ma vie où genre je veux faire de l'oseille à mort. Alors oui, l'argent fait pas le bonheur, je suis d'accord, mais ça y contribue fortement. Je pourrais en parler aussi, donner un peu mon point de vue sur l'argent en général plus tard. Mais du coup Picsou, c'est exactement ça, c'est le gars qui veut toujours faire plus d'argent. Banquier radin, pour le coup, je me retrouve pas là-dedans. Mais voilà, ça m'inspire, en mode il est là pour me donner des conseils, pour me chuchoter à l'oreille. Et ce que j'adore aussi, c'est ça, c'est les fucks. Parce que j'ai eu du mal à me détacher du regard des autres, en réalité du jugement. Je suis une personne qui a toujours eu beaucoup de retours, beaucoup de soutien. Même dans le business aujourd'hui, j'en ai. Mais c'est vrai qu'avant, dans la restauration, quand vous faites vraiment ça à haut niveau, vous avez énormément de reconnaissance, surtout en tant que cuisinier. Et quand j'ai basculé petit à petit dans le business, là j'ai eu énormément de critiques, surtout par exemple sur les plateformes comme TikTok, etc. Parce que les gens n'ont absolument pas de filtre. Un truc de dingue, hein. Peut-être qu'un jour j'ai quelques screens que je garde
parce que ça fait partie du process. Peut-être qu'un jour je pourrais vous les partager. Mais je sais pas, d'ailleurs vous pouvez me mettre en commentaire. Bon, j'aurai sûrement pas beaucoup de followers quand je mettrai ces vlogs-là. Peut-être qu'il y a des gens qui vont voir ce vlog-là beaucoup plus tard, donc vous pourrez mettre les commentaires beaucoup plus tard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais je vous le dis vraiment, hein, genre je m'en bats les couilles. Moi je veux avancer avec des gens qui me ressemblent. J'ai su déjà m'entourer des personnes qui me soutiennent. Et pour moi c'est ce soutien-là dont j'ai besoin, et en réalité ça me suffit amplement. Et d'ailleurs, je pourrais même dire un truc, du coup je l'ai eu à Noël 2023, et pour être transparent avec vous, genre 2022-2023, j'ai fait 1 an et demi dans le business, c'était pas florissant, j'étais à 2-3 clients max, nouveaux clients max par mois, parce que bah voilà, c'est le début dans le business, j'avais zéro compétence, zéro connaissance, il fallait faire les choses. Coïncidence, pas coïncidence, vous verrez les choses comme vous voulez. Du coup je l'ai eu à Noël, donc fin décembre 2023, et début 2024 j'ai pété les scores. Je faisais minimum 10 nouveaux clients par mois dans mon business. Ça s'est passé quand lui il est arrivé. Donc voilà, coïncidence, pas coïncidence, c'est pour la petite histoire. Là je vois qu'il y a ma femme qui rentre du taf. Donc voilà, elle toujours en restauration. Il est 23h21 exactement. Je vais closer pour ce soir. Je vais balancer mon dernier TikTok d'ailleurs, parce que j'ai pas balancé mon 3e TikTok de la journée. Et voilà les amis, hâte d'être à demain dimanche, let's go. Du coup les amis, là ça y est, il est 10h, donc on est dimanche matin. Le dimanche matin, j'en profite pour dormir un petit peu plus déjà le matin, pour être aussi, pour passer un peu plus de temps avec ma copine et ma fille. Et là du coup j'ai un call avec Karim qui vient de Lille, il me semble, et qui cherche à développer un business, augmenter ses revenus, etc. En étant accompagné, en étant mentoré. Donc voilà, je me filme, je sais pas si je laisserai le son ou pas, ça va dépendre un petit peu de quoi on parle. Allô Karim? Yes, le but effectivement c'est de faire ton démarrage ensemble. Bah, écoute, bonne journée à toi du coup, bon week-end. Ciao ciao. Yes l'équipe, ça y est, du coup j'ai mis ma fille couchée, là elle fait la sieste, donc je suis un peu plus tranquille moi pour bosser. On est dimanche après-midi, là je vais organiser un petit peu ma semaine, donc ce soir déjà j'ai un live à 21h avec les équipes. Et après, organiser les différents lives, ateliers d'action de la semaine. J'espère que vous n'entendez pas trop la perruche derrière. Donc ouais, les ateliers d'action avec les équipes. Donc voilà, le but en fait c'est de travailler ensemble avec des équipes. Trouver des gens qui nous cherchent, parce que ouais, je suis dans un business où on est dans du relationnel, donc forcément créer de la relation. On n'est pas du tout là pour convaincre, mais vraiment attirer les personnes qui nous cherchent. Voilà, je vais en organiser 3 dans la semaine. J'ai également un événement en physique dans une ville pas loin de chez moi qu'on est en train de lancer, qui part très très bien, donc c'est cool. Et là, pour le coup, on a des gens qui sont vraiment très intéressants, des beaux profils, donc trop hâte. Ça, ce sera mercredi soir. Là, j'attends encore l'agenda de la semaine prochaine. Jeudi soir, un gros live d'un de mes mentors. Vendredi soir, j'organiserai une présentation publique en visioconférence. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Il y a aussi organisé le premier vlog qui va sortir jeudi prochain. Donc voilà, c'est dans 4 jours. On va bosser un peu là-dessus. Je vais sûrement vous partager un peu mon écran. Bon, ça y est, là, ma petite chipie est levée de la sieste. Donc, j'ai coupé une petite part, pardon, du banane à la bread qu'on a fait ce matin tous les deux. Une pomme, et on va aller se balader un petit peu dehors. Prendre un peu l'air. Moi, j'ai bien bossé. Du coup, sur l'ordi, j'ai pu faire un peu de prospection pour l'événement qu'on organise du coup mercredi soir dans la ville, là, à Aix-les-Bains. Donc maintenant, let's go, on va se balader. Alors, Lou, ce gâteau? Miam. Miam. Ça y est les amis, du coup dimanche soir, il est bientôt 21h. Là je vais suivre une Sunday Mentorship du coup qu'on a tous les dimanches pour améliorer notre leadership, notre état d'esprit, notre mindset. Donc je vais suivre ça tranquille de 21h à 22h. Après 22h, je vais écrire un petit peu sur mon carnet encore une fois. J'aime beaucoup prendre ce temps-là le dimanche soir après la call, parce que c'est vrai que la call, il y a énormément de hautes énergies. Donc voilà, et après je vais closer pour cette semaine. Terminer ma soirée avec ma copine. On va regarder une petite série qu'on a commencé qui est plutôt pas mal. J'espère en tout cas que ce premier vlog vous a vraiment plu, que vous avez pu voir un petit peu le style de vie que je pouvais avoir. C'est vrai que même si c'était sur la fin de semaine, vous avez déjà pu avoir un petit peu mes week-ends tout simplement, comment je m'organise avec ma fille, sachant que ce week-end-là en plus, j'avais vraiment ma fille à temps plein.
La semaine prochaine, j'aurai pas ma fille. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième vlog. Je vous dis à tous une très bonne semaine. Ciao!